would be a shame to retrace our steps after having arrived so far. And we are nearly there. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français et aujourd'hui on va faire le point sur les films d'horreur qui montrent presque autant de peau que de sang. Not quite blonde, are you? More dirty blonde. Numéro 10, Massacre au camp d'été 2. L'âge d'or du slasher était terminé lorsque cette suite est sortie en 1988. Le film se veut une comédie noire satirique tout en se laissant aller à montrer beaucoup de peau. This isn't the way back. Angela! Angela, come on! I'm sorry. Where the hell are you? Right here. Les acteurs et les personnages sont ici présentés comme plus âgés, ce qui donne beaucoup de temps pour les montrer à différents stades de déshabillage. Hey. Who says we get the boys back tonight? Oh, yeah. Tonight, Mary, she's really angry. Le personnage d'Ali Burgess, joué par Valerie Hartman, remporte ici le prix des scènes de sexe et de mort les plus explicites de la franchise. You pissed away your good looks and God-given talent your whole life and turned it into nothing but a cynical, dirty-mouthed waste of flesh. Numéro 9, Les Nuits perverses de Nuda. Ce film est arrivé tardivement dans le cycle de l'horreur gothique en Italie, qui a prospéré au cours des années 60. Le réalisateur Luigi Bazzella a donc décidé d'élever le niveau d'érotisme et de nudité afin de rivaliser avec le cinéma d'exploitation de l'époque. Les Nuits perverses conservent toutes les caractéristiques atmosphériques et même oniriques de l'horreur gothique, mais avec une bonne dose de nudité. L'actrice Rita Calderoni n'est pas étrangère aux productions italiennes excentriques et chaotiques, mais la caméra l'aime visiblement. Il existe même une version allongée avec des images plus explicites de stars de films pour adultes insérées dans les scènes de sexe. Numéro 8, Piranha 3D et Piranha 2 3D. It wasn't just a party. Seems like Lake Vic was the center of a light quake. So if you see some scientist types out there on the lake, hand them a cold one. Le film Piranha de 1978 combinait à merveille la comédie et l'horreur, mais ces remakes spirituels des années 2010 ont fait peu de cas des frayeurs légitimes. Au lieu de ça, ils ont choisi l'excès de sang et des poissons en images de synthèse. Le quotient de nudité cependant était clairement en haut de la liste des priorités pour les deux films. La nudité du deuxième volet provient surtout des figurants. Le sexe et la nudité dans ces deux films sont sans équivoque, créatifs et généreux. Make love to me. Please. Right now? Please, Josh. Right now, I think something's really wrong with me and if I don't get better, I don't want to die a virgin. Numéro 7, Virgin Witch. Au moment où ce film est sorti sur les écrans en 1971, les Swinging Sixties avaient cédé la place à la permissivité des années 70. L'intérêt pour l'occultisme était à un niveau record, permettant à ce film britannique de combiner le meilleur des deux mondes. And where have you been all this time? Looking around. Got a job? Think so? Tell us, for heaven's sake. No, not until I'm sure. Le mannequinat, le sexe et Satan tournent autour des sœurs Anne et Vicky Mitchell, qui interprètent des sœurs fugueuses tombant sur une confrérie aux mœurs légères. The poor old public is permanently spellbound. I hadn't thought of it that way. And now that we're together, you and I, they'd better watch out. We're going to make a great team. Ça signifie qu'on peut voir les sœurs Mitchell en mini-jupe, hors de la douche et sur l'autel du sacrifice lors d'une orgie satanique. Si c'est le genre de truc qui vous botte, alors Virgin Witch saura vous plaire mes petits pervers. This sort of thing ain't my bag, baby. One book, Swedish-made penis enlarger pumps and me. This sort of thing is my bag, baby. Numéro 6, le retour des morts vivants. Ce n'est pas tant la prévalence de la nudité dans ce film qui lui vaut de figurer sur notre liste, mais plutôt une scène très spécifique et emblématique. Do you ever fantasize about being killed? Linnea Quigley est l'une des scream queens les plus connues du cinéma d'horreur, mais elle sera probablement toujours associée à ce striptease dans un cimetière réalisé par son personnage, Trash. I wonder, what would be the most horrible way to die? Try not to think about dying too much. Le monologue de Quigley avant le striptease, c'est aussi quelque chose. Quant au son que vous entendez pendant le grand moment de Trash, c'est celui d'1 million de spectateurs qui appuient sur rembobiner exactement au même moment. La scène a propulsé Quigley dans l'histoire du fandom culte pour toujours. Numéro 5, Vampire.
Le réalisateur espagnol José Ramón Larraz associe souvent une sexualité qui repousse les limites à de généreuses effusions de sang. Vampire est son œuvre la plus réussie, une expansion titillante de l'archétype des prédateurs charnels et morts-vivants. You'll never guess. I'll bet you anything you like. Don't be too sure, I'm an expert. And I've recognized some very obscure wines in my time. Les films de Larraz, comme Black Candles en 1982, étaient audacieux, mais c'est Vampire qui a mis en lumière la vision créative du cinéaste. Marianne Morris et Anulka Dziubinska interprètent avec courage et sans la moindre pudeur des vampires à la sexualité exacerbée qui s'attaquent aux voyageurs imprudents. Miriam, darling, I'm afraid you'll have to go down to the cellar to fetch some more. I'm sure Rupert will be able to help you in the choice of an excellent vintage. With pleasure. Let's go then. Il n'y a pas d'autre façon de le dire, Vampire est un film caliente. Mais c'est aussi un film atmosphérique et bien fait, qui vaut vraiment la peine d'être vu. This wine comes from a remote part of the Carpathian Mountains. The Carpathians? Yes, that's right. Lucky you didn't have a bet on it. Numéro 4, American Psycho. La nudité dans les films d'horreur n'est pas toujours là pour émoustiller. Dans ce film de Mary Harron, la nudité et le sexe, bien qu'assez explicites, tendent à s'effacer au profit de l'exploration des personnages. My name is Patrick Bateman. I'm 27 years old. I believe in taking care of myself, in a balanced diet and a rigorous exercise routine. In the morning, if my face is a little puffy, I'll put on an ice pack while doing my stomach crunches. Aaron et sa co-scénariste, Guinevere Turner, ont adapté le roman de Bret Easton Ellis en mettant l'accent sur la faible emprise du personnage principal sur la réalité. Le gore et la violence à outrance se situent quelque part entre l'absurde et le terrifiant. I guess I'm a pretty sick guy. Alors oui, il y a de la peau dans American Psycho, mais vous risquez d'être trop préoccupé par Patrick Bateman et sa hache pour la remarquer. I think their undisputed masterpiece is Hip to Be Square. A song so catchy, most people probably don't listen to the lyrics, but they should, because it's not just about the pleasures of conformity and the importance of trends, it's also a personal statement about the band itself. Hey, Paul! Numéro 3, La Mutante. Ce premier film de Natasha Henstridge s'est avéré très exigeant, notamment en ce qui concerne les prothèses et la nudité. Where are you from? I'm foreign. You what? I'm foreign. Foreign, really? Le célèbre surréaliste H.R. Giger a fait la conception des créatures pour cet hybride de science-fiction et d'horreur, mais c'est Henstridge qui a tout mis à nu sur le grand écran. La politique sexuelle du film pourrait être considérée comme problématique aujourd'hui. Like it? Yes. I feel like a shower. You want one? Tell you what, I'm gonna take one. Wanna get in and take one later? No problem. La nudité de Henstridge est souvent présentée de manière salace, laissant un peu de place à la motivation et au pathos, mais se concentrant sur la beauté de l'actrice. Cela dit, La Mutante a été suffisamment populaire pour justifier 3 suites. How did you get in here? I stole the key. What? I saw you downstairs, but you're with all those people. So I thought I'd come up and wait. Numéro 2, Vendredi 13. Chaque fois que l'on parle de films d'horreur des années 80 et de nudité, cette franchise est forcément évoquée. Le remake de 2009 a réussi à faire grimper la barre de la nudité, même par rapport au formidable standard des Vendredi 13. Come on. Have sex with your boyfriend in a cramped little tent. Le film de 2009 peut se vanter d'avoir l'une des scènes de sexe les plus explicites de la franchise et aussi une des scènes de sexe les plus exagérées de tous les temps. Il s'agit bien sûr du fameux couple formé par Trent et Brie et leurs ébats enthousiastes. Hey, new guy. Beer? No. He's gotta get going. You got flyers to pass out, right? Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et sonnez la cloche pour être tenu informé de nos dernières vidéos. Vous pouvez être notifié occasionnellement ou pour toutes les vidéos. Sur votre téléphone, assurez-vous que les notifications sont activées dans les paramètres. Numéro 1, Life Force, l'étoile du mal. La française Mathilde Amet a connu une belle carrière en interprétant des personnages expressifs et complexes, mais elle sera peut-être toujours mieux connue sous le nom de vampire extraterrestre dans ce film de 1985. Close your eyes. Le film de Toby Hooper était le 2e de mai et l'obligeait à être nu, pratiquement tout le temps. Life Force est adapté d'un livre intitulé The Space Vampires, les vampires de l'espace, et nous livre tout ce que le titre laisse supposer. Does she intend to kill him? No. Why not?
She's afraid of being caught. How could she be caught? The body would give her away. So what is she hoping to do? She wants to draw some energy from him. C'est la performance de May qui a permis à Life Force de connaître une seconde vie en vidéo amateur, puisque le film a d'abord fait un bid au box-office. La VHS, elle, a été louée et relouée pour toutes les bonnes raisons que vous pouvez imaginer. We entered your minds and found there new bodies. I took my shape from your mind. I took your language. I became the woman I found there in your deepest thoughts. L'abondance de nudité influence-t-elle votre décision de regarder un film d'horreur? I've got a party to go to and no one to take me. Where is this party? I don't know. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.